l'inconvénient de passer en dernier, c'est qu'on est toujours amené à répéter malheureusement ce que les autres ont déjà dit. Vous m'en excuserez. Je pense que en ce jour de commémoration du génocide, répéter est une excellente chose parce que ça entretient la mémoire. Monsieur le directeur général de l'UNESCO, Madame la directrice générale adjointe de l'UNESCO, Mesdames, Messieurs les représentants du gouvernement français, Excellences, Monsieur l'ambassadeur du Zimbabwe, représentant le groupe africain à l'UNESCO, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et délégués permanents à l'UNESCO, Monsieur le vice-président d'IBUCA, France, distingués invités, chers compatriotes, chers amis. Permettez-moi tout d'abord de vous remercier de tout cœur d'avoir répondu spontanément et si nombreux à notre invitation à la 19e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda. Votre présence à nos côtés, en ce jour où nous nous rappelons des nôtres, témoigne de votre amitié et de votre solidarité. Je voudrais également remercier chaleureusement Madame la directrice générale de l'UNESCO, Madame Irina Bokova, qui a mis cette salle de la maison de l'UNESCO à notre disposition. C'est une attention qui souligne son soutien amical et son engagement en cette semaine du souvenir. Il y a 19 ans, du 7 avril au 4 juillet 1994, le Rwanda a connu une tragédie dont les images sont encore dans toutes les mémoires. Pendant 90 jours, des véritables battues ont été menées pour retrouver et massacrer sauvagement des Tutsis qui cherchaient en vain à se cacher dans les plafonds des maisons, dans les marais et dans les forêts. Jamais le monde n'avait connu un massacre de cette dimension, 1 million de morts dans un temps aussi court, 3 mois. Aucun Tutsi n'a été épargné. Tous ont perdu un proche, un ami, un voisin, un collègue, un frère. Le souvenir des disparus nous accompagne au quotidien. Le temps peut effacer le souvenir, mais il n'efface pas la douleur. Cette commémoration est un acte de soutien et de partage, mais c'est un acte également d'engagement. En effet, 19 ans après ce génocide, nous avons tous cette question lancinante en tête. Comment ce génocide du XXe siècle a-t-il pu se produire après toutes les déclarations de plus jamais ça relatives à la Shoah? Pourtant, le génocide des Tutsis était tout à fait prévisible, car annoncé par une politique de discrimination et préparé par une stratégie d'exaction, il a soigneusement été planifié et minutieusement exécuté. Par ailleurs, le génocide des Tutsis a été couvert par les médias. Abondamment commenté, il s'est fait dans l'indifférence, voire la complaisance de la communauté internationale. Hormis les déclarations creuses
appelant les génocidaires à la raison, absolument rien n'a été fait pour prévenir ou arrêter ce génocide. C'est à croire que l'homme ne tire pas de leçons de l'histoire. Le tout premier génocide de l'histoire, le génocide contre les Arméniens, a eu lieu au début du siècle dernier. Pourtant, moins de 50 ans après, le génocide contre les Juifs a eu lieu au cœur de l'Europe. Qu'avons-nous tiré comme leçon de ces deux génocides? Aucune, car un autre génocide a eu lieu 50 ans plus tard en Afrique, au Rwanda, et cette fois, contrairement aux autres génocides, il a été médiatisé. Il faut se souvenir. Entretenir la mémoire du génocide est indispensable. Oublier, c'est disparaître, disait quelqu'un. Oublier, c'est recommencer. C'est pourquoi la mémoire de ce crime contre l'humanité est précieuse. Aujourd'hui, plus que jamais, nous devons la protéger et lutter contre l'ignorance, l'indifférence et le relativisme. Par-ci, par-là, nous trouvons des écrits et des propos négationnistes. L'objectif est d'effacer la mémoire des victimes du génocide. C'est une réalité que l'on trouve partout et sous les formes les plus insidieuses. Face à ce phénomène qui sème les germes de la haine, il ne faut avoir aucune tolérance. Mesdames, Messieurs, chacun comprend ici la soif de justice que ressentent les Rwandais. Le devoir de justice est en effet l'autre facette du devoir de mémoire. Pour tous les rescapés, la seule réparation acceptable, c'est la certitude de savoir que les génocidaires présumés sont poursuivis et jugés en fonction de leurs actes. Il est inacceptable et révoltant que 19 ans après, des responsables et des acteurs du génocide circulent encore au grand jour en toute impunité. Où qu'ils se trouvent, leur liberté est aujourd'hui une offense que ressentent tous les Rwandais. Il est donc nécessaire de lutter sans relâche contre l'impunité. À cet égard, nous ne pouvons que regretter que tous les pays n'aient pas la même approche. Certains, comme le tribunal pénal international pour le Rwanda, les États-Unis, le Canada, la Norvège et plusieurs pays africains sont très engagés dans la coopération judiciaire. Tous les cas signalés sont instruits et les suspects mis en détention sont extradés vers le Rwanda. Nous saluons le travail des pays comme l'Allemagne, la Belgique, la Finlande, les Pays-Bas, la Suède, le Danemark et la Norvège qui jugent tous les suspects et qui n'hésitent pas à les condamner à des lourdes peines. Ils font partie des 8 pays qui, en Europe, ont mis en place des structures judiciaires spécialisées dans la poursuite et l'instruction des crimes de génocide. D'autres pays, jusqu'à présent très en retard, n'ont ni extradé ni jugé les génocidaires résidant sur leur territoire. C'est le cas notamment de la France, qui 19 ans après, aucune extradition, aucun jugement n'a été rendu sur le fond dans une affaire de génocide. Cette inaction consacre l'impunité
et fait de la France, pourtant pays de droits de l'homme, la terre d'asile de ceux-là même qui ont perpétré le génocide au Rwanda. Toutefois, avec la mise en place du pôle génocide et crimes contre l'humanité, les premières lueurs d'espoir commencent à apparaître. Sur les 25 plaintes pendantes en justice, un premier suspect de génocide vient d'être déféré devant la cour d'assises. Ce premier pas est certes appréciable, mais nous espérons qu'il sera suivi d'autres mettant ainsi fin à la sérénité et à l'impunité dont jouissent en France les responsables présumés du génocide perpétré contre les Tutsis. Mesdames et messieurs, chers amis, aujourd'hui le Rwanda est membre du Conseil de sécurité des Nations Unies et il en assure la présidence pendant ce mois d'avril 2013. Pour notre pays, c'est l'occasion d'œuvrer avec tous nos partenaires pour faire avancer la paix dans le monde. Le Rwanda est le 6e contributeur en force de maintien de la paix des Nations Unies. C'est aussi le 3e contributeur africain après l'Éthiopie et le Nigeria. Cet effort démontre que le Rwanda n'a gardé aucune rancœur de sa tragédie de 1994, bien au contraire. Il s'est donné la mission de partager avec les autres pays son expérience et leur éviter ainsi de connaître le drame qu'il a connu. Partout où cela est possible, le Rwanda préconise le dialogue pour un règlement pacifique et durable des différends. Mesdames et messieurs, chers amis, la mission de l'UNESCO est de promouvoir la paix par la culture et l'éducation. Les mémoriaux du génocide sont partie de notre patrimoine culturel, inscrits d'une manière permanente dans l'histoire des hommes. Ils sont en quelque sorte un patrimoine mémorial que nous devons préserver et transmettre. C'est le témoignage de l'échec de l'humanité. Il est indispensable que l'UNESCO conçoive et mette en œuvre des programmes d'éducation et de sensibilisation des jeunes générations à la culture de la paix fondée sur les génocides que le monde a connus. Il faut veiller à ce que les manuels et les nouveaux supports d'information scolaire transmettent correctement les aspects les plus tragiques de notre histoire. Nous savons tous ici que bien connaître permet de mieux comprendre. Aussi, l'UNESCO ne doit pas hésiter à promouvoir une pédagogie réaliste et pertinente. Pour conclure, je souhaite donc que cette 19e commémoration du génocide perpétré contre les Tutsis nous réunisse autour d'une perspective commune. L'UNESCO offre de nombreux exemples réussis à ce que la communauté internationale peut accomplir parce que l'éducation et la culture restent le meilleur vecteur pour diffuser des messages de paix. La tragédie de 1994 est une leçon d'humanité pour l'humanité. Sachons rester des témoins engagés. Ensemble, continuons à commémorer le passé afin de mieux préparer l'avenir. Seule la justice et la mémoire peuvent nous préserver d'un autre génocide. Je vous remercie.